Seigneur, ce n'est pas devant un homme que nous sommes venus, mais c'est devant toi, l'Éternel des armées, celui qui nous a donné la vie ce matin, nous a conduits ici pour recevoir ta parole. Seigneur, nous voulons que ta parole pénètre nos cœurs, nous voulons que ta parole nous transforme, nous voulons que ta parole nous restaure, nous voulons que ta parole nous conduise dans la justice, dans la vérité, dans la sainteté. Nous voulons que ta parole nous sanctifie, nous voulons que ta parole nous donne une direction. Nous voulons que ta parole nous donne une vision. Nous voulons que ta parole nous élève au-dessus de nos ennemis. Nous voulons que ta parole nous élève au-dessus des difficultés de la vie. Nous voulons, Seigneur, que ta parole nous conduise jusqu'au ciel. Nous voulons que ta parole nous donne la capacité de marcher dans la justice, dans la vérité, dans la sainteté tous les jours de notre vie. Papa, nous voulons que ta parole soit attachée à notre cœur. Nous voulons que ta parole soit gravée sur la table de nos cœurs. Nous voulons que ta parole soit puissante en nous, pour nous guérir, pour nous sauver, pour nous délivrer. Nous voulons que ta parole soit l'objet de nos pensées. Nous voulons que ta parole soit l'objet de nos discussions, de nos partages. Nous voulons que ta parole pénètre dans le Gabon. Nous voulons que ta parole touche chaque Gabonais, chaque Gabonaise, tous ceux qui vivent au Gabon. Nous voulons que ta parole touche jusqu'aux extrémités de la terre. Nous voulons que ta parole soit souveraine dans tous les domaines de nos vies. Papa, nous voulons être des ambassadeurs de Christ. Nous voulons être tes témoins partout où nous allons et dans tout ce que nous faisons. Papa, nous voulons prendre soin de révéler ta parole à ceux qui ne la connaissent pas. Et nous voulons vivre ta parole, nous voulons la méditer, la mettre en pratique tous les jours de notre vie. Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous voulons que ta parole vive en nous, au nom de Jésus. Papa, sois béni, sois loué, sois adoré, parce que ta parole est vivante et merveilleuse. Papa, sois loué, sois béni, sois adoré, sois exalté, sois célébré pour nos frères qui ne sont pas encore venus mais qui sont en chemin. Nous voulons que tes anges les protègent, que tes anges les conduisent en sécurité ici à Oasis au nom de Jésus. Et pour ceux qui sont malades, qui ne pourront pas être là, nous voulons que tu les guérisses, parce que ta parole prêchée ici va les toucher et les guérir au nom de Jésus. Papa, nous croyons que tu es vivant et tu es puissant au milieu de nous, et que rien au monde ne pourra nous séparer de ton amour, rien au monde ne pourra nous séparer de toi. Papa, béni sois-tu pour les moments difficiles qui peuvent arriver, mais nous serons toujours plus que vainqueurs. Merci pour ton armée céleste qui campe autour de nous et qui nous arrache de tout danger dans le nom de Jésus. Papa, tu as mis une différence entre ceux qui te craignent et ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, tu mettras toujours la différence entre nous et tous ceux qui ne te connaissent pas au nom de Jésus. Papa, le butin du puissant lui sera enlevé. Quels que soient ceux qui pensaient qu'ils pouvaient nous enlever captifs et nous emmener en esclavage, Seigneur, nous déclarons notre liberté éternelle au nom de Jésus. Papa, nos ennemis vont fléchir les genoux devant nous. Ceux qui en veulent la non-vie vont trébucher au nom de Jésus. Papa, nos enfants vont vivre. Ils ne vont pas mourir. Quels que soient les esprits de violence, quel que soit l'esprit de mort, l'esprit de crime dans cette nation, nous ordonnons la fin de ces crimes au nom de Jésus. Et nous proclamons la liberté que Jésus nous donne dans cette nation au nom de Jésus. Rien ne pourra détruire le Gabon au nom de Jésus. Parce que le Gabon est entre les mains de Dieu et les anges de Dieu veillent sur le Gabon. Papa, quels que soient les complots iniques de l'ennemi, nous les détruisons au nom de Jésus. Et nous proclamons le règne de Dieu sur la nation gabonaise au nom de Jésus. Papa, tu règnes dans nos vies et dans notre pays. Papa, béni sois-tu parce que tu déclares dans ta parole heureux la nation dans l'éternel est Dieu. Papa, nous sommes heureux, quelles que soient les difficultés financières de cette nation. Papa, tu donnes la richesse dans cette nation. Et nous voyons la richesse du Gabon revenir. Partout, la richesse du Gabon a été positionnée dans le monde. Nous rappelons la richesse du Gabon au nom de Jésus. Les Gabonais ne vont pas souffrir. Ceux qui vivent au Gabon ne souffriront pas au nom de Jésus. Papa, tu augmentes la richesse du Gabon au nom de Jésus. Papa, tu augmentes la richesse du Gabon au nom de Jésus. Papa, nous sommes bénis, nous sommes héritiers, co-héritiers avec Christ. Papa, nous marchons de gloire en gloire, de victoire en victoire. Nous serons toujours heureux tous les jours de notre vie au nom de Jésus. Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu règnes dans nos cœurs et dans nos vies et dans ce pays au nom de Jésus. Sois loué, sois béni, sois adoré. C'est dans le nom de Jésus qu'on le prie. Amen. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, mon Dieu règne. Mon Dieu n'a pas de limite. C'est mon Dieu qui règne. Alléluia. Est-ce qu'un roi, est-ce qu'une reine, est-ce qu'une princesse, un prince peut s'asseoir maintenant?
Alléluia. Dis à quelqu'un, tu as de la grâce. Tu as de la grâce d'être assis à côté de moi. Parce que je ne suis pas n'importe qui. Je suis le fils du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Tu es béni. Si tu me bénis, tu seras encore plus béni. Bénis quelqu'un, 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 bénis quelqu'un. Papa, je te bénis. Papa, je te bénis. Papa, je te bénis. Papa, Mathieu, je te bénis. Je vous bénis, choriste. Je bénis mon pasteur. Je bénis Papa Alain. Je bénis Madame Livré. Je bénis tous les enfants de Dieu. Je vous bénis. 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 Vous êtes bénis. Vos enfants sont bénis. Vos petits-enfants sont bénis. Jusqu'à la million de générations, vous êtes bénis. Est-ce que tu vas acclamer ton Dieu? Alléluia. Dis à quelqu'un, ne passe pas à côté de ta bénédiction. À chaque fois que tu me vois, bénis-moi. Alléluia. Vous savez, Dieu veut que nous sachions qui nous sommes. Alléluia. Et nous ne sommes pas n'importe qui. Même quand les hommes te méprisent, tu n'es pas n'importe qui. Même quand la société te méprise, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Tu es quelqu'un d'important. Parce que Jésus vit en toi. Là, il dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Et la Bible dit que Jésus-Christ de Nazareth a été souverainement élevé, afin qu'en son nom, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et même dans les eaux plus bas que la terre. Alléluia. Le nom de Jésus est puissant. Et c'est ce nom que Dieu nous a donné. Alléluia. Au travers du nom de Jésus, tu es guéri. Au travers du nom de Jésus, ta famille est guérie. Quelle que soit la personne avec qui tu as été en contact, elle est guérie par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que la Bible dit que par les meurtrissures de Jésus-Christ de Nazareth, je suis guéri. Alléluia. Même si tu sens les symptômes, ce n'est pas grave. Je suis guéri. Parce que la parole de Dieu vient et elle me guérit. Et moi je témoigne que Dieu me guérit. Alléluia. Nous disons ce que la parole de Dieu déclare. Même si le médecin dit que là c'est mauvais, tu dis c'est pas grave. Mais Dieu me dit, par les meurtrissures de Jésus-Christ de Nazareth, je suis guéri. Je marche par la foi. Je ne marche pas par la vue. Je ne marche pas parce que je ressens. Je marche par la foi. C'est pourquoi cette année tu vas te marier. Alléluia. Pas parce que tu as de l'argent, mais parce que Dieu a ton argent. Alléluia. Parce que la Bible dit que je peux acheter sans argent. C'est pourquoi la voiture que tu veux là, tu vas la voir. La maison que tu veux, tu vas la voir. Quel que soit ce que tu veux, tu vas la voir. Parce que tu crois que Dieu peut te donner. Alléluia. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Pas à celui qui a l'argent, à celui qui croit. Alléluia. Vous savez, nous, on résiste l'amour, on ne cherche pas l'argent. C'est l'argent qui nous cherche. Alléluia. Vous savez, l'argent localise les gens qui ne cherchent pas l'argent. C'est pourquoi ils ne cherchent jamais l'argent. Ceux qui ne cherchent pas l'argent ont toujours l'argent. Alléluia. Dis à quelqu'un, je suis riche. Je suis béni. Parce que l'or et l'argent appartiennent à mon Dieu. Alléluia. En fait, les nations de la terre vous doivent. Parce que l'argent qu'ils ont vous appartient. L'or qu'ils ont vous appartient. Alléluia. Ils sont locataires de vos biens. C'est ça la réalité. Si la Bible me dit, tout l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et moi, je suis héritier du royaume de Dieu. Ça signifie que l'or qui est à la banque centrale, en fait, il loue mon or. Ce n'est pas à moi de chercher l'argent, puisqu'ils ont mon argent. Alléluia. Parce que ça m'appartient. Eux, ils ont trouvé ça sur la terre, mais ça appartient à moi et à mon Dieu. Alléluia. Donc, ayez conscience de qui vous êtes. Arrêtez d'être des mendiants. Arrêtez d'être des gens qui cherchent l'argent. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Nous cherchons Dieu. Nous ne cherchons pas l'argent. Alléluia. Nous ne cherchons pas les positions. Nous cherchons Dieu. Parce que quand tu trouves Dieu, Dieu te positionne. Alléluia. Et en ce moment, depuis que nous avons commencé, Dieu est en train de te positionner. Alléluia. Dis à quelqu'un, Dieu vient de me repositionner. Alléluia. J'espère que ton voisin a ton numéro de téléphone. Parce que quand le décret présidentiel va venir et que tu vas être nommé, j'espère qu'il aura ton numéro. Dis à quelqu'un, prends mon numéro, prends mon numéro, prends mon numéro. Parce que ma nomination est déjà là. Hein? Alléluia. Vous savez, lorsque
Joseph a été nommé Premier ministre, il était en prison. Les gens ne pouvaient pas imaginer qu'un prisonnier pouvait être Premier ministre. Donc quand les gens te voient passer là dans les taxis, ils se disent, mais la femme là, elle est même qui? Mais quand ta nomination va arriver, ils seront dépassés. La semaine dernière, nous avons considéré un message qui nous a bénis. Alléluia. J'ai passé cette semaine à écouter, réécouter ce message et ça m'a puissamment béni. Je vous assure que quand je me lève le matin, avant de dormir, toute la journée, je compte le temps. Alléluia. Maintenant, mon temps a de la valeur. Il a plus de valeur qu'avant. Alléluia. Parce que Dieu m'a révélé qu'il y a le temps des héritiers. Alléluia. Et dimanche dernier, le Seigneur nous a expliqué qu'il y a un temps pour tout. Il y a par exemple un temps pour être à l'église. Quand le temps d'être à l'église est fini, tu dois rentrer, t'occuper de ton mari, t'occuper de ta femme, t'occuper de tes enfants. Aujourd'hui, les gens font le zèle amer. Ils passent le temps à l'église, ils ne s'occupent plus du mari, ils ne s'occupent plus des enfants. Et les enfants ne voient que le voisin, et le voisin, lui, il présente le cobolo. Et on dit, oh, Dieu ne comprend pas les enfants. Mais tu passes tout le temps ici, mais tu vas pas t'occuper de tes enfants, tu les éduques plus. Il faut éduquer tes enfants. Il faut prendre le temps d'aller au restaurant avec maman, avec papa. Et les maris qui ne vont pas au restaurant, ce n'est pas bon. Il faut aller manger aussi au restaurant avec maman. Alors? Le restaurant, c'est pas pour eux. Le restaurant, c'est pour toi. Dieu a créé le restaurant pour ses enfants. Alléluia. Là, quand maman est fatiguée de préparer, vous allez au restaurant, vous asseyez, vous commandez un bon repas comme ça, alléluia, et puis vous mangez. Et puis vous parlez du prochain bébé, vous parlez de la prochaine voiture, vous parlez de la prochaine maison, alléluia. C'est ça le royaume. C'est ça le royaume, c'est ça le royaume, alléluia. Les plus romantiques peuvent être dans la maison de Dieu. C'est pourquoi nous sommes oasis d'amour. Au restaurant, alléluia. Moi je vous dis une chose, vous savez, là je viens de prophétiser, il faut dire amen. Maintenant, moi je vous dis déjà, je vais inviter maman pasteur au restaurant avec mon épouse. Parce que la prophétie est venue et Dieu m'a dit il faut l'inviter au restaurant, alléluia. Donc maman pasteur, je vais t'inviter au restaurant avec mon épouse et avec David. Chérie au restaurant, alléluia, parce qu'il doit montrer l'exemple, alléluia, c'est le papa de la maison, donc il va montrer l'exemple, amen. Donc nous avons vu que le temps est important, et le Saint-Esprit nous a dit que si une personne travaille 30 jours, et qu'il est payé à 300 000, ça veut dire que chaque jour, il gagne 10 000. Donc quand un frère qui gagne 300 000, donc 10 000 par jour, et qui te donne 50 000, et que toi tu dises, tu n'as que ça, il a pris 10 jours, il a pris 5 jours de sa vie pour te donner. À chaque fois que quelqu'un vous donne de l'argent, il vous donne une partie de sa vie. C'est pourquoi la Bible dit, honore ton père et ta mère. Parce que tes parents prennent une partie de leur vie, ils te donnent ça. Vous comprenez, non? Et la Bible dit quoi? C'est quand tu vas honorer ton père et ta mère que tes jours vont se prolonger. Dis à quelqu'un, moi je veux vivre longtemps. Je veux honorer mon père. Je veux honorer ma mère. Donc, on a également vu qu'il ne faut pas détruire les couples. Alléluia. L'église ne doit pas être l'outil que le diable utilise pour détruire les couples. On veut que vous éduquiez bien vos enfants. On veut que vous occupiez bien des maris. On veut que vous occupiez bien de vos femmes. On veut que vous occupiez bien de vos familles. Parce que même dans les familles, il y a parfois des réunions de famille, il faut assister. Il ne faut pas dire je n'assiste pas. Tu dois être là, afin qu'on prenne les bonnes décisions. Parce que toi tu as la sagesse de Dieu. Et tu dois dire aux gens que vous devez accepter Jésus dans votre vie. Mais si quand la réunion de famille, tu n'es jamais là, tu es à l'église. Parfois ce sont des prétextes que tu utilises parce que tu ne veux pas cotiser. Alléluia. Il faut aussi cotiser. C'est important. Parce que la famille là t'a nourri. Aujourd'hui elle te demande 10 000, tu dis que tu n'as pas. Non, il faut cotiser. Alléluia. Dis à quelqu'un, il faut cotiser. C'est pourquoi il faut payer la dîme et les offrandes. Là tu ne vas jamais manquer d'argent pour cotiser. Alléluia. Dis à quelqu'un, paye ta dîme, paye ta dîme. Paye tes offrandes. Paye ton adhésion à Glo. Paye tes cotisations à Glo. Alléluia. À chaque fois
quoi que vous donnez à Dieu, vous investissez. Amen. La semaine dernière, le Saint-Esprit nous a dit qu'il avait des personnes qui avaient des talents. On leur a donné. Et à un, il a reçu un seul talent, il est parti enterrer. Et le maître a dit quoi? Il a dit qu'il fallait prendre le talent, là, tu mets dans la banque. La banque va donner les... La Bible dit que amener à la maison du trésor les dîmes et les offrandes. Alléluia. Amen. La banque de Dieu, c'est l'église. Donc, si tu as quelque chose, amène à la maison du trésor. Alléluia. Amen. Et quand tu mets de l'argent dans la banque, ça te produit des intérêts. Amen. Alléluia. C'est pourquoi ce matin tu es beau, ce matin tu es belle, parce que ce sont les intérêts de Dieu qui se manifestent. Amen. Tu es en bonne santé parce que ce sont les intérêts de Dieu qui se manifestent. Amen. Tes enfants sont en bonne santé parce que ce sont les intérêts de Dieu qui se manifestent. Amen. Dieu protège tes biens et tes possessions. Il protège ton avenir. Alléluia. Amen. Avec Dieu, c'est vraiment une assurance tout risque. Amen. Donc quand tu investis pour Dieu, tu es béni. Alléluia. Amen. Le mardi, nous avons également été bénis, alléluia. Nous avons vu l'écoute des héritiers. Et nous avons vu que beaucoup de personnes n'écoutent pas. Je vous assure, vous passez plus de temps à vous écouter vous-même qu'à écouter les autres. Il y a des gens qui t'appellent et te disent, mais est-ce que tu penses cette situation-là? Il a déjà la réponse. Quand tu vas dire non, ne fais pas ça. Oh non, moi je te dis que c'est la meilleure chose à faire. En fait, il ne vous écoute pas. Et Dieu nous a dit, nous devons apprendre à écouter. Dis à quelqu'un, apprendre à écouter. Dieu veut qu'on développe la capacité à écouter. Si nous développons la capacité à nous écouter les uns les autres, je vous assure que nous allons être bénis. Peut-être que par mon regard, je ne te donne pas l'impression de t'écouter. Mais dis ce que tu as dit. Parce que tu vas me sauver et tu vas me bénir. Vous savez, il y a des gens qui ont une très forte personnalité. Donc on a l'impression que quand vous lui parlez, elle n'écoute pas. Dites-lui avec amour ce que vous avez sur le cœur. Vous allez sauver sa vie. Parce que les conseils aident les gens à éviter de mourir. Amen. Mais il y a des gens qui, vous ne pouvez même pas leur dire quelque chose. Dès que vous dites, ça devient un problème. Ah, donc finalement, la personne ne m'aime pas. Je savais que maman à 5 ans ne m'aimait pas. Comment elle peut me dire une chose pareille? Non. Est-ce que tu as écouté ce que maman à 5 ans t'a dit? Est-ce qu'elle a dit ça parce qu'elle voulait te blesser, te frustrer? Non. Elle voulait simplement t'aider. Peut-être qu'elle n'a pas eu les bons mots pour le dire. Mais bénis le Seigneur parce que ta soeur t'a dit quelque chose. Amen. Peut-être que c'est un enfant qui t'a dit quelque chose. Essaie d'écouter. Peut-être que c'est ton épouse qui te dit quelque chose. Ou ton époux. Apprends à écouter. Et vraiment, mardi, nous avons prié. Nous avons dit, Seigneur, aide-nous à écouter. Et je vous assure, cette semaine, j'ai vraiment commencé ma délivrance. Apprendre à écouter. Apprendre à écouter. Vraiment, efforçons-nous à écouter. Écoutons la parole de Dieu. Écoutons les conseils des parents. Écoutons les pasteurs. Écoutons les diacres, les anciens. Apprenons à écouter le chef qui te parle. Peut-être qu'il est jeune, mais peut-être qu'il a l'expérience. Peut-être qu'il a une information que toi tu n'as pas. Apprends à écouter ton chef. Apprends à écouter tes collègues de bureau. Apprends à écouter les gens autour de toi. Et surtout, apprends à écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu te donne des conseils, te donne des instructions, mais tu ne veux pas écouter. Tu t'écoutes toi-même. Non. Et on a vu qu'on avait 5 origines de pensée. On a Dieu, on a nous-mêmes, on a la chair, on a les démons, et on a d'autres personnes qui utilisent des incantations pour mettre des pensées dans vos idées. Il y a des gens qui ont rencontré une personne un jour, et puis après, tous les autres jours, elles pensent tout le temps à la personne. Parfois, il y a des gens qui font des pratiques sataniques. D'accord? Ils font des pactes avec le diable. Dès que tu vois la personne, tu penses que tu aimes la personne. Ce sont des sentiments sataniques. Ce sont des démons qui viennent mettre des idées dans ton esprit. En fait, tu n'aimes pas la personne. Mais le diable vient mettre des idées dans ton esprit. Et tu penses que, véritablement, c'est toi. La Bible dit que nous ramenons toute pensée captive. En fait, le diable a la capacité de captiver tes pensées, de les capturer. C'est pourquoi nous ne devons pas écouter n'importe qui. Nous ne devons pas suivre n'importe quel film. Nous ne devons pas lire n'importe quel livre. Nous ne devons pas parler avec n'importe qui. Il y a des gens, vous parlez avec eux aujourd'hui, vous allez perdre la foi demain. Parce qu'ils sont remplis de démons. Alléluia. Je suis allé sur Internet et j'ai vu un film. Ce film semble être un film chrétien. Mais ce film va vous pousser à ne plus lire la Bible. Parce qu'ils ont pris un autre livre qu'une prophétesse a écrit, soit disant que c'est la réincarnation de Christ ou l'arrivée de Christ. Christ est déjà venu, mais vous ne devez plus lire la Bible, vous devez seulement lire leur livre. Ils critiquent la Bible et ils parlent d'un livre qu'un Dieu a écrit à travers une femme. Oui,
Donc il y a des choses comme ça, vous continuez à lire ce type de livre, ou à suivre ce type de film, vous allez perdre la foi. C'est pourquoi quand vous avez des enseignements qui sont contraires à la parole de Dieu, venez voir les leaders. Ne restez pas chez vous, venez voir les leaders, courez. Sinon votre foi va tomber. D'accord? Et puis hier à Aglo, nous avons été bénis. Vraiment abondamment bénis, alléluia. Et là-bas à Aglo, nous avons eu un enseignement où on nous disait en fait, il s'agissait de la transformation des héritiers. Quand vous êtes un héritier, il doit y avoir une transformation. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et la Bible nous dit de nous offrir nos corps comme un sacrifice. D'accord? Et que nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. De l'intelligence. Pourquoi? Parce que le domaine de la pensée, c'est le domaine du combat spirituel. C'est le domaine là où nous devons combattre. Pas contre la chair et le sang, mais les pensées. C'est nos pensées que le diable veut capturer pour nous faire esclaves. Mais la Bible dit que Jésus est la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Dis à quelqu'un, mon temps est important. Mon temps est important. Ne viens plus chez moi. Me raconter n'importe quoi. Chaque minute est importante. Parce que dimanche dernier, le Seigneur nous a dit que si une personne doit vivre 50 ans, si la personne a déjà vécu 25 ans, il lui reste 25 ans. Si elle a 50, si elle a 49 ans, c'est qu'il lui reste une année à vivre. Après ça, elle prend le jet, elle va rencontrer le Seigneur. Le jet est là, hein. L'avion spécial pour le ciel est déjà là. Dès que tu as 50 ans pile, tu prends l'avion, tu pars. Comprenez? Donc, le temps que nous avons, Jésus avait 33 ans. D'accord? Il avait 30 ans d'éducation, 3 ans de ministère. Dès qu'il a fini les 30 ans, il est rentré dans le ministère. Dès que 33 ans a sonné pile, il a pris l'avion et est parti. Comprenez, non? Donc, le temps que nous avons, nous ne savons pas quel est le temps. Peut-être que demain, tu vas partir. Donc, maman, n'aie pas la haine dans le cœur. Sois rempli d'amour. Pardonne à tout le monde. Parce que tu ne sais pas à quel moment tu vas partir. Donc, ce n'est pas la peine qu'on se bagarre, qu'on se dispute. Les choses de la terre là vont rester. Mais ce qui est important, c'est d'avoir son nom inscrit dans le livre. Alléluia. Je bénis le Seigneur également parce que dimanche dernier, c'était l'anniversaire de la maman de la maison. Alléluia. Et nous avons acclamé le Seigneur. Nous allons encore acclamer le Seigneur. Tous les jours de sa vie. Élevons nos voix et prions. Papa, Seigneur, nous venons de vous présenter notre maman. Papa, nous la bénissons. Nous bénissons son époux. Nous bénissons ses enfants. Nous bénissons son ministère. Nous bénissons le temps de sa vie. Nous bénissons ses petits-enfants. Nous bénissons toute son entreprise. Nous bénissons son corps, son esprit, son âme. Nous bénissons sa santé. Nous bénissons ses émotions, ses intentions, ses actions, ses visions, ses rêves, sa lutte. Seigneur, déploie ton esprit sur sa vie. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous renversons les grands pleurs du malheur. Nous renversons toutes les incantations, les sorcelleries, les envoûtements, toutes les pratiques sataniques contre sa vie. Nous les renversons. Toutes les paroles démoniaques contre sa vie, contre son époux, contre ses enfants, contre ses petits-enfants. Nous bénissons ta servante, d'âge en âge, d'éternité en éternité. Bénis son ministère, bénis tout ce qu'elle entreprend, qu'elle réussisse dans tout ce qu'elle entreprend dans le nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour la maman de la maison. Seigneur, les mots nous manquent pour lui dire qu'on l'aime de tout notre cœur. Mais Seigneur, que ton Saint-Esprit lui témoigne notre amour. Que ton Saint-Esprit la fortifie. Papa, que tu la diriges. Que tu la guides dans toutes ses entreprises. Que tout arme forgé contre elle soit l'huile et sans effet. Saint-Esprit de Dieu, guéris-la, fortifie-la. Quels que soient les temps, les circonstances, quelles que soient les tempêtes, qu'elle soit toujours vainqueur au nom de Jésus. Bénis son époux, bénis ses enfants, ses petits-enfants. Bénis toutes les personnes qui lui sont chères, qui lui sont proches, dans le nom de Jésus. Qu'elle soit la lumière du monde, le sel de la terre. Même si elle marche dans la
travailler dans le monde de la mort, qu'elle ne craigne aucun mal, parce que tu es avec elle au nom de Jésus. Papa, le bonheur et la grâce l'accompagneront tous les jours de sa vie. Papa, nous te disons merci, parce que tu règnes et ton règne n'a pas de fin. Bénis son ministère, bénis ses collaborateurs, bénis ses entreprises, bénis Seigneur ce ministère à cause de ton nom. Bénis Aglo International Gabon, bénis tous ses collaborateurs. Papa, sois loué, sois béni, parce que tu bénis toutes ces entreprises. Papa, que toute la puissance et la gloire te reviennent. C'est dans le nom de Jésus qu'on le prie. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 14, alléluia. Donc, 14 et 7 fois 2, donc il y a la double portion, alléluia. La double portion pour mon pasteur, la double portion pour nous, alléluia. Et nous allons partager un message, alléluia, un message qui va nous faire du bien. Le moment des héritiers. La semaine dernière, nous avons vu le temps des héritiers, mais nous allons voir le moment des héritiers. Vous voyez, c'est important de comprendre que Dieu fonctionne avec les saisons. Alléluia. La Bible dit que la nature nous enseigne. Amen. Et l'un des aspects qui est important, ce sont les cycles. D'accord? Dans l'agriculture, on a des cycles, on a des saisons qui font qu'il y a des périodes qui sont favorables et des périodes qui ne sont pas favorables. Amen. Et en tant qu'héritier, vous devez être capable de reconnaître le temps favorable. Alléluia. Parce que c'est pendant le temps favorable qu'il y a conception et qu'il y a naissance. Alléluia. Le temps favorable, il peut y avoir, la semence peut commencer à produire. Quand un cultivateur ne cultive pas n'importe comment, il connaît la saison qui est favorable pour avoir une certaine production. Parce que chaque graine, chaque plante a un cycle de production. Et les producteurs agricoles connaissent le cycle qui permet de toujours produire. D'accord? Et nous, en tant que chrétiens, en tant qu'héritiers, nous devons savoir quel est le moment. Amen. Parce qu'il y a un moment. Dans la vie des chrétiens, il y a toujours un moment. Amen. Amen. Il y a un moment où Dieu veut te bénir. Il y a un moment où Dieu veut te donner la promotion. Il y a un moment où Dieu veut faire quelque chose de particulier dans ta vie. C'est pourquoi il faut faire attention au moment. Il faut faire attention à la saison. Dans quelle saison je me trouve? Il peut parfois y avoir des saisons de sécheresse. La Bible dit que lorsque Joseph a parlé à Pharaon, il lui a dit qu'il y aurait un temps de sécheresse. Il lui a aussi dit qu'il y aurait un temps où il y aura une bonne production. Dans la vie des chrétiens, il peut y avoir des temps de sécheresse et des temps de production. Amen. Mais pendant le temps où il y a la production, tu dois avoir des greniers où tu vas épargner de la semence pour que quand tu auras la sécheresse, tu sois capable d'avancer dans la vie. Amen. C'est pourquoi, en tant que chrétiens, nous devons toujours avoir une épargne. Parce que c'est Joseph qui a parlé de la notion d'épargne. Les économistes parlent de l'épargne, mais en fait, c'est Joseph qui a créé l'épargne. Parce que le Saint-Esprit lui a enseigné l'épargne. Et il a enseigné à Pharaon que quand il y a la saison, la bonne saison, tu épargnes de l'argent. Parce qu'il y aura toujours un moment où tu n'auras pas d'argent. Et là, tu utilises l'épargne qui va t'épargner de souffrir et de mourir. Amen. Dis à quelqu'un, j'ai l'épargne. Mon épargne a beaucoup d'argent. Vous savez, vous n'avez pas besoin d'épargner d'abord 10 millions. Vous pouvez commencer à épargner 200. Amen. Tous les jours, tu épargnes 200. Après, tu commences à épargner 10 000. Après, tu commences à épargner 20 000. D'accord? Vous savez, ne négligez jamais les petits commencements. Amen. Vous savez, Dieu commence toujours petit et il termine grand. Alléluia. Donc, n'ayez pas peur de commencer petit. Amen. Parce que vous allez toujours terminer grand. Amen. C'est pourquoi quand vous voyez un enfant, est-ce que vous avez vu un enfant qui vient, il a 10 ans? Et comme ça commence comment? Ça commence d'abord par un petit embryon.
il grandit dans le ventre, 9 mois, il sort, il est tout petit, et puis il grandit au fur et à mesure. Amen. C'est la même chose par rapport à vos vies. Vous ne devez pas penser vos projets grands déjà. Vous devez commencer petit, et puis au fur et à mesure vous grandissez. Amen. Ce qui décourage les gens à entreprendre, c'est parce qu'ils veulent déjà gagner 1 million. Commence à gagner 100 francs, après 200 francs, après 300 francs. Amen. Amen. Moi, je vois beaucoup de chefs d'entreprise ici. Amen. Et vous allez réussir dans vos entreprises. Amen. Parce que la parole de Dieu va vous donner les secrets de la réussite. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse, chapitre 1. Genèse 12 plutôt, chapitre 1, verset 1. Genèse 12, verset 1. Le moment des héritiers. Le moment des héritiers. Le moment des héritiers. Vous savez, ce qui fait la force des grands chefs d'entreprise, c'est qu'ils savent reconnaître le moment. Et en tant que chrétien, nous devons avoir le discernement pour savoir que là, c'est le moment d'investir. C'est le moment d'acheter des actions. C'est le moment de vendre des actions. Il y a un moment pour vendre et puis il y a un moment pour acheter. Amen. Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Amen. Amen. Vous voyez, Abraham se trouvait à Charan, dans le pays de son père. Et puis, Dieu lui a dit, va-t'en de ton pays, de la maison de ton père. Alléluia. Vous savez, en tant qu'héritier de Dieu, nous devons savoir qu'à tout moment, Dieu peut nous appeler à nous déplacer. L'être humain a cette faculté de s'adapter à son environnement. Et puis quand il s'est adapté, il ne veut plus bouger. Alléluia. Mais quand on est un héritier, on doit savoir que Dieu est toujours en mouvement. Amen. Amen. Et qu'à tout moment, il peut nous demander de nous déplacer. Amen. Parfois, ta bénédiction n'est pas au Gabon. Parfois, ta bénédiction est aux États-Unis. Et Dieu va te dire, maman, prends tes choses, tu vas aux États-Unis. Les gens vont se dire, mais pourquoi papa X a pris la décision d'aller aux États-Unis? Non, Dieu lui a dit. Dieu lui a demandé d'aller aux États-Unis. Mais au-delà du lieu physique, il y a également la mentalité. À un moment donné, il faut quitter la mentalité de ton père. Il faut quitter la mentalité de ta mère. Et il faut épouser la mentalité de Jésus. Peut-être que tes parents n'étaient pas habitués à voyager. Peut-être que tes parents n'étaient pas habitués à construire des maisons. Mais Jésus veut que tu construises des maisons, que tu arrêtes d'être locataire. Peut-être que Jésus veut que tu fasses le tour du monde. Mais toi tu vas dire, non, moi dans ma famille les gens n'ont même pas le passeport. Donc moi en tout cas, je suis bien au Gabon. Je connais Libreville, je connais Oyel, je connais Minzik, je connais Franceville, je connais Port-Gentil. En tout cas, le Gabon, c'est le plus beau pays du monde.
moi je reste au Gabon. Alléluia. Vous savez, ça fait beaucoup d'années, j'ai un frère à moi qui est à Dubaï. Il me dit, papa, viens à Dubaï. Amen. Et depuis plusieurs années, je ne trouve pas le temps d'aller à Dubaï. Mais je pense que je vais aller à Dubaï. Alléluia. Mon pasteur était cité, il est bien installé là-bas. D'accord? Il faut apprendre à bouger avec Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il faut lire la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Ne lisez pas toujours Jean. Ne lisez pas toujours Matthieu. Lisez aussi Sophonie. Lisez Agé. Amen. Lisez la parole de Dieu. Ne restez pas au même endroit. Vous savez, il y a quelque chose de satanique dans cette nation. C'est que quand vous entendez des paroles, on va encore faire comment? Ce sont des limites sataniques que l'on met dans votre vie pour vous empêcher même d'arriver au mondial. Comprenez? Allez même à Doussala, vous traversez la frontière, vous êtes déjà au Congo. Moi je suis allé au Congo, j'étais à Doussala, j'ai traversé, je suis allé au Congo, je me suis assis, j'ai bu quelque chose avec des collègues, j'étais déjà au Congo. Amen. N'ayez pas peur de vous déplacer. Si vous avez peur de vous déplacer, vous ne pouvez pas marcher avec Jésus. Amen. Vous ne pouvez pas marcher avec Jésus. Parce que Jésus se déplaçait tout le temps. Il n'avait pas un endroit où il pouvait dormir. Il planait de lieu en lieu, faisant du bien. Si toi tu es là, tu veux rester seulement à Zion, faire goudron, ça ne peut pas marcher. La Bible dit que deux personnes ne peuvent pas se mettre ensemble si elles ne sont pas mises d'accord. Tu épouses une femme qui veut faire le tour du monde, mais toi tu veux rester au Gabon. Ça ne peut pas marcher. La fille dont tu vas souffrir parce qu'elle veut voyager. Non, 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 on va aller d'abord à Mouila. Oh, elle te dit qu'elle va aller à Dubaï. Toi tu dis que tu vas aller à Mouila. Non! Vous comprenez? Vous devez ouvrir votre esprit et dire, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Amen. Tu n'es jamais allé à Kulamutu. Kulamutu c'est beau. D'accord? Va aussi à Kulamutu. Lozo c'est beau. Amen. Le Gabon est rempli de richesses. Tu n'es jamais allé à Mabanda. Mais va à Mabanda. Va à Ndindi. À Ndindi, le terrain coûte 5 000. Mais c'est une zone pétrolière. Si on trouve le pétrole chez toi, tu vas devenir riche. Amen. Va acheter le terrain à 5 000. D'accord? Si on trouve le terrain chez toi, tu deviens riche. Pourquoi est-ce que vous pensez que le royaume n'avance pas? Quand toi tu n'avances pas, le royaume n'avance pas. Parce que toi tu es le royaume. Amen. Et quand Dieu voulait que le royaume avance, il a dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Va-t'en de ta patrie, de la maison de ton père. Parfois tu es obligé de quitter des habitudes. Tu es obligé de quitter un environnement. En 93, nous on a dû quitter le haut de Guégué pour venir dans les bas-fonds de Zion. Alléluia. Amen. Mais des bas-fonds de Zion, les gens se sont retrouvés en Angleterre. Quand ils se sont retrouvés au Ghana. Quand ils se sont retrouvés en Afrique du Sud. Quand ils se sont retrouvés aux États-Unis. Est-ce que vous comprenez? Parfois Dieu te fait quitter un endroit, il t'emmène à un endroit, et quand la mission se trouve là-bas. Alléluia. Ne résiste pas au Saint-Esprit. Arrête de résister au Saint-Esprit. Laisse-toi entraîner par le Saint-Esprit. Parce qu'il y a un temps où Dieu veut te positionner. Lorsqu'on regarde Abraham, Abraham avait quel âge? Il avait 75 ans. Et les gens, oh je suis à la retraite, il n'a même pas encore 65 ans. Moi je vais encore faire comment? Non, tu vas faire le tour du monde. Amen. Tu as 80 ans, tu vas faire le tour du monde. Amen. Tu as 90 ans, tu vas faire le tour du monde. Amen. Parce que mon Dieu veut que tu aies raconté ton témoignage à travers le monde. Parce que quelqu'un doit être sauvé, quelqu'un doit être délivré. Ta vie est une lettre que Dieu a écrite pour quelqu'un. Alléluia. Amen. Ne te limite pas. Vous savez, moi j'aime beaucoup les moments agglo. Parce que nous, agglo, on n'est pas limité. Amen. Quel que
soit l'âge, on va faire le tour du monde. On va aller de pays en pays prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Nous ne sommes pas limités. C'est pourquoi les conférences se font en Israël, aux États-Unis. Tous les 2 ans, on va dans une ville aux États-Unis. Alléluia. Là, bientôt, il y a les 30 ans d'Aglo au Togo. Il va pas au Togo. Alléluia. Va voir les frères togolais, les soeurs togolaises. Alléluia. Va voir la gloire de Dieu. N'ayez pas peur de voyager. On va aller. Vous savez, quand vous rencontrez maman pasteur Colette Badinga, même si vous n'avez jamais eu de passeport, le passeport va vous poursuivre. Même si vous n'avez jamais voyagé, vous allez vous retrouver quelque part, vous allez seulement dire oh, je suis déjà arrivé. Parce qu'elle a une onction internationale. Alléluia. Vous savez, quand Dieu vous a choisi, personne ne peut vous déplacer. Alléluia. Vous avez la grâce d'avoir une maman qui est une maman internationale. Alléluia. Et qui va de nation en nation. Parce que elle a les enfants partout. Elle a les enfants en Angleterre, en France, au Ghana, au Togo. Jusqu'aujourd'hui, elle fait encore les enfants. Amen. Quand parfois je marche avec ma femme, on écoute quelqu'un, je dis c'est encore les enfants de mon pasteur. On était la dernière fois au casino à Score, en ville. Il y avait encore une fille de mon pasteur, elle était à la caisse. Maman, vous va bien? Je dis, c'est la fille de mon pasteur. Elle continue de faire les enfants. Alléluia. Pendant que les autres cherchent, elle fait. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle a compris qu'elle ne doit pas rester sur place. Elle doit bouger. Elle laisse le Saint-Esprit la conduire. Amen. Mais parfois tu dois payer le prix. Ce n'est pas facile. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Donc par la grâce de Dieu, il faut payer le prix. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Ruth, chapitre 1. Maman Ginette va m'aider un peu. Ruth chapitre 1, verset 1. Je lis et bénis la parole de Dieu dans Ruth chapitre 1 à partir du verset 1. Je la bénis au nom de Jésus. Amen. Du temps des juges, il eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme Naomi et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kijon. Ils étaient Éphrasiens et Béthème de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Verset 15. Pardon, verset 15. 5. Machlon et Kijon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Verset 8. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune
du repos dans la maison des maris. Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils. Attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Verset 16. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu irais, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Verset 17. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles, et les femmes disaient, était-ce Naomi? Amen. Merci, maman. Alléluia. Amen. Vous voyez, nous sommes en train de lire une histoire d'une femme et son mari et ses enfants vont se déplacer parce qu'il y a la famine pour se retrouver dans un pays où cette femme va perdre son mari, va perdre ses deux enfants et elle va se retrouver avec ses deux belles filles. Une d'elles va décider de partir et l'autre va décider de rester. Et vous voyez, Ruth s'est retrouvée à un instant précis de sa vie où elle avait un choix à faire. Soit de quitter sa belle-mère, soit de partir avec sa belle-mère. Vous savez, lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous savez reconnaître les pierres précieuses. Amen. Vous savez reconnaître que dans la vie de la maman là, si je m'accroche à cette maman, je vais être béni. Vous devez savoir discerner le trésor qui se trouve dans la vie d'une maman, le trésor qui se trouve dans la vie d'un papa, d'un frère, d'un pasteur, d'un diacre, d'un ancien, d'une église. Amen. Tu as la grâce d'être à Oasis. Peut-être que des moments difficiles arrivent dans ta vie. Tu vas te dire, bon, moi je change d'église parce que là les moments sont difficiles. Maman, attention. Amen. Papa, attention. Le jour où le temps sera favorable et que Dieu va visiter Oasis, tu vas seulement entendre là-bas, oh, c'est fort à Oasis là-bas. Et tu seras dans le regret. Ruth a reconnu dans sa belle-mère une femme de faveur. Amen. Elle a appris à connaître le Dieu de Naomi. Amen. Elle a appris à connaître les coutumes de Naomi. Alléluia. Vous avez la grâce d'être enseigné, de recevoir la parole qui vient du ciel. Ne jetez pas cette parole. Ne négligez pas cette parole. Serrez-la bien fort dans votre cœur. Parce qu'au temps fixé par Dieu, cette parole va vous faire du bien. Amen. Lorsque Ruth s'est accrochée à Naomi, elle a changé sa destinée. Elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Vous savez, quand quelqu'un vous dit, ton Dieu sera mon Dieu, les bénédictions de ton Dieu seront aussi les bénédictions de mon Dieu. Les miracles de ton Dieu vont s'opérer dans ma vie. Lorsque
Dieu. Il attire sur lui la bénédiction de Dieu. Amen. Sa rivale n'avait pas compris ça. Elle s'est dit, ces gens-là sont maudits. Ils ont quitté Bethléem, ils sont venus ici. Ils sont maintenant en train de mourir. Si je reste avec la femme là, je risque de mourir. Alléluia. Amen. Je ne sais pas combien de temps tu as à l'église. Peut-être que la famille là-bas te regarde et te dit, mais toi, depuis que tu as à l'église, tu n'es même pas marié. Maman, ce n'est pas grave, c'est le Dieu là qui a créé le ciel et la terre. C'est le Dieu là qui a créé le ciel et la terre. Je m'accroche à lui. Autant qu'il aura fixé, il va me visiter. Je n'ai pas besoin de l'abandonner. Je n'ai pas besoin d'abandonner ma foi. Je reste accroché à ma foi. Dieu va me visiter. Dieu va me visiter. Il a visité un frère aujourd'hui. Il a visité une soeur aujourd'hui. C'est parce qu'il veut m'annoncer qu'il va bientôt me visiter. Alléluia. Ruth s'est accrochée à Naomi. Comme toi tu t'accroches à Dieu. Tu t'accroches au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac, au Dieu de Jacob. Tu t'accroches à lui. Il ne va pas t'abandonner. Il va te bénir. Amen. La Bible nous parle d'une veuve qu'on avait jugée injustement. Elle avait été maltraitée. Elle est partie s'asseoir devant un juge. À chaque fois que le juge passait, elle disait, fais-moi justice. À chaque fois que le juge passait, la Bible dit que ce juge n'avait même pas la crainte de Dieu. Il avait juste de l'honneur pour lui-même. Mais parce que cette femme, avec insistance, disait, fais-moi justice, il a fait justice. Amen. Je t'annonce que Dieu est en train de te juger. Juger tes ennemis. Dieu juge tes ennemis. Dieu juge tes ennemis. Dieu juge tes ennemis. Dieu te rend justice. Dieu est en train de te rendre justice. Je ne sais pas les hommes, les femmes qui se sont ligués contre toi. Mais en ce moment même, Dieu a ouvert un tribunal. Et il est en train de juger tes ennemis. Il est en train de juger tes ennemis. Il est en train de juger la maladie qui te fatigue. Il est en train de juger la maladie qui te fatigue. Il juge la malédiction qui te fatiguait. Dieu est en train de juger tes ennemis. Je n'abandonnerai pas. Un héritier n'abandonne pas son Dieu. Un héritier n'abandonne pas son Dieu. Vous savez, il y a la loi de la reconnaissance. Jésus dit, hein, si vous ne croyez pas en moi, ce n'est pas grave. Mais croyez au moins au miracle que je fais. Alléluia. C'est vrai que on va me dire la belle-mère est mauvaise. Parce qu'elle parle que les belles-mères sont mauvaises. Mais la belle-mère est mauvaise. Hein. Elle a même accepté que tu épouses son fils. Vraiment. C'est bizarre. Donc vous savez, le diable a la capacité de te faire croire que quelqu'un est mauvais alors que la personne t'aime. Vous savez, il y a des problèmes parfois dans les foyers, dans les maisons, qui n'ont pas de sens. Moi je sais que ma belle-mère m'aime. Moi je sais que mon beau-père m'aime. Même s'il fait quoi, il m'aime. Forcé. Parce que dans ma tête je connais une seule chose, c'est qu'il m'aime. Le reste je ne veux même pas savoir. Alléluia. C'est ce que tu as dans ton cœur qui va se produire. Il m'aime. Oh. Et des paroles qu'il faut refuser. Ma belle-mère ne m'aime pas. Comment elle va pas t'aimer? Elle est obligée de t'aimer. Parce qu'elle est belle et elle est mère. C'est même le jour où le diable me dit ça, j'ai acheté un bon cadeau, j'ai dit papa c'est pour toi. Alléluia. Parce qu'il doit aussi savoir qu'il a un bon fils. Parce que je suis bon et je suis fils. Alléluia. Ne manquez pas une occasion, c'est la fête des pères, offre un cadeau. C'est la fête des mères, invite au restaurant. Alléluia. Fais quelque chose. Ce n'est pas à lui de te manifester l'amour. C'est à toi de manifester l'amour. Alléluia. Rien ne résiste à l'amour. Rien ne résiste à l'amour. Hey. Amen. Mon beau-père même. Ma belle-mère même. Forcé. La fête des mères, on va manger ensemble. Les yeux dans les yeux. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'amour a une force que personne ne peut détruire. C'est pourquoi Dieu nous a aimés. La Bible dit que Dieu a tellement aimé qu'il a donné. À chaque fois qu'il y a l'amour, on va vous donner. Même la personne ne veut pas, elle va donner. Alors la belle fille là, mais elle prépare toujours pour moi. Hein.
Alléluia. Parce que même quand une personne ne t'aime pas, mais quand tu lui fais du bien, elle va dire que non, elle m'a fait du bien. Alléluia. Donc, ne vous laissez pas emprisonner par le diable. Alléluia. Soyez remplis d'amour. Et Ruth était remplie d'amour pour sa belle-mère. Amen. Les gens voyaient que cette femme était maudite. Elle voyait la grâce de Dieu, cette femme. Amen. Vous savez, Dieu vous donne ce que vous voyez. Dieu, commencez à voir la gloire de Dieu dans la vie de vos beaux-parents. Commencez à voir la gloire de Dieu dans votre vie, dans votre travail. Commencez à voir la gloire de Dieu dans les situations de vos vies. Et vous allez voir la gloire de Dieu se manifester. Alléluia. La Bible dit que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Commencez à appeler la gloire de Dieu. Mon travail est un travail merveilleux. Mon chef est un chef merveilleux. Mon église est une église merveilleuse. Mon pasteur est un pasteur merveilleux. Mon frère est un frère merveilleux. Mes parents sont des parents merveilleux. Au fur et à mesure que tu confesses cette parole, tu prophétises et ça s'accomplit. Parce que cette prophétie, même si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Alléluia. Amen. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Alléluia. Amen. Papa, je te sois béni. J'aime quand quelqu'un a un regard comme ça. Papa Jude, c'est mon beau-fils. Alléluia. Parce que Papa Jude épouse ma fille. Alléluia. Hein? C'est une Tina Aglo. C'est une Tina Aglo. Elle vit en France. Et elle est merveilleuse. Alléluia. Amen. Et Papa Jude a vu la gloire d'Aglo. Papa Jude, c'est Papa Aglo. Il est parti chercher une Tina Aglo. Donc il est condamné à servir Aglo, même vous-même. Amen. Papa Jude, il y a des réunions Aglo. Quand tu es la femme, il faut aussi venir travailler à Aglo. Alléluia. Parce que tu es béni à cause de nous. Parce que si maman pasteur n'avait pas mis Aglo là, tu ne vois pas la femme, hein? Tu comprends, non? Tes enfants sont des Aglo. Ta femme est Aglo. Toi-même, tu es quoi? On acclame pour Papa Jude. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Parce que cette parole nous fait du bien. Amen. Alléluia. La parole de Dieu nous fait du bien. Le moment des héritiers. Dieu a des moments où il veut te bénir. Dieu a des moments, mais toi tu dois être capable de reconnaître les personnes qui sont dans ces moments. Amen. Juge 6 à partir du verset 11. Papa Raïta, aide-moi un peu là. Rapidement. Juge 6, verset 11. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Juges, chapitre 6, au verset 11, et je la bénis dans le nom de Jésus. La parole de Dieu dit: Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Chapitre verset 12, pardon. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent, quand ils disent: L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne, et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: Va, avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Verset 15. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit: Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici,
jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. Verset 20. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus, et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il se leva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Amen. Amen. Alléluia. Ici, on nous parle de l'histoire de Gédéon. Alléluia. Et vous voyez tout à l'heure, je disais qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Vous savez, l'environnement nous détruit. L'environnement nous détruit. Les paroles que les gens prononcent nous détruisent. Les gens ont coutume de dire que les Gabonais sont paresseux. Ça, c'est le plus gros mensonge que j'ai jamais écouté. Les Gabonais sont paresseux. Quand vous regardez la tradition gabonaise, les mamans s'occupaient de la maison, allaient au champ, les papas allaient à la pêche, allaient à la chasse tous les jours. Mon grand-père, il chassait, il allait au champ, il était pasteur, et il s'occupait de sa maison, et sa femme aussi. Je n'ai jamais vu mon grand-père les bras croisés, ni sa femme les bras croisés. Toujours en train de travailler, toujours en train de faire quelque chose, parce qu'ils devaient prendre soin de leur famille. Les Gabonais ne sont pas intelligents. Un autre mensonge. Vous voyez, on est capable de crier autour de vous tellement de mensonges que vous allez croire en ces mensonges. Et Gédéon avait le même problème. On lui avait dit que sa famille était la plus pauvre. Comment on peut vous dire que vous êtes le plus pauvre? Vous ne connaissez pas le plus pauvre, mais quelqu'un va vous dire que vous êtes le plus pauvre, alors que vous êtes le plus riche. Je ne connais pas de pays qui soit plus riche que le Gabon. Mais on fait croire aux Gabonais qui sont pauvres. Et ils croient. Moi, je ne crois pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand je regarde le Gabon, je vois la richesse partout. Amen. Mais la plus grande richesse du Gabon, ce sont les Gabonais. Amen. Et les Gabonaises. Et les étrangers qui vont au Gabon font partie de la richesse du Gabon. Amen. Alléluia. Amen. Donc n'acceptez pas ce que les gens vous disent. N'acceptez même pas ce que vous entendez et ce que vous voyez. Mais c'est ce que vous croyez qui va s'accomplir. Dès que Dieu a parlé à Gédéon, il lui a dit vaillant héros. Les gens vous font croire que vous êtes faible. Non, vous êtes fort. Amen. Les gens vous font croire que vous êtes pauvre. Non, vous êtes riche. Amen. Dieu dit que le pauvre dit je suis riche. Et le faible dit je suis fort. Amen. Parce qu'en réalité, Dieu ne nous a pas créés pauvres. Il ne nous a pas créés faibles. Il nous a créés forts. Il nous a créés riches. Dieu a un plan pour ta vie. Amen. La seule personne qui connaît ta valeur, c'est Dieu. Amen. Ne laisse pas l'école te faire croire que tu es bête. Peut-être que le système éducatif ne te correspond pas. Il y a des gens qui ratent à l'école parce qu'ils sont plus intelligents que les profs. Parce que le système éducatif ne correspond pas à leur intelligence. Est-ce que vous comprenez? L'intelligence et l'instruction, c'est deux choses différentes. Moi, je suis informaticien. Le téléphone portable que vous avez fait exactement ce qu'on lui demande de faire. Ça, c'est l'instruction. L'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. Si tu as la capacité de t'adapter à l'environnement, tu es intelligent. Amen. Et moi, je crois que vous êtes intelligent. Amen. Et je refuse de croire que vous n'êtes pas capable de vous en sortir. Amen. On va vous faire croire que vous avez besoin de l'aide de quelqu'un pour vous en sortir. Non. Tu as besoin d'avoir Jésus dans ton cœur pour t'en sortir. Amen. Parce que Jésus va te développer le potentiel. Amen. Il va te révéler qui tu es. Et tu vas être capable de créer des entreprises. Tu vas être capable de créer des emplois. Tu vas être capable de sortir le Gabon de la situation dans laquelle elle est. Amen. Amen. Les problèmes du Gabon sont pour nous. Amen. Alléluia. Et nous avons été créés pour résoudre les problèmes du Gabon. Alléluia. Et plus il y a des problèmes au Gabon, plus il y a des richesses au Gabon à trouver. Alléluia. Parce que chaque problème correspond à une solution. Et tu vends les services. C'est ça l'entrepreneuriat. Alléluia. C'est pourquoi je sais qu'ici il y a beaucoup d'entrepreneurs. Amen. Et c'est pourquoi vous devez avoir confiance en vous-même. Confiance en ce que Dieu a placé en vous. Alléluia. Amen. Vous savez, moi j'aime beaucoup mon pasteur. Je l'aime beaucoup, pourquoi? Je l'aime beaucoup parce que j'ai tellement
tellement vu Dieu agir dans sa vie. Il y a des programmes, il n'y avait pas d'argent, mais Dieu a suscité l'argent. Parfois, il y a des voyages qu'elle fait, elle n'a même pas un rond. Mais Dieu envoie le billet. Alléluia. C'est pourquoi de telles femmes, il faut rester à côté et puis il faut prendre la grâce. Alléluia. Dieu est capable de faire dans ta vie. Elle-même, elle a dit tout à l'heure qu'elle veut que Dieu fasse 100 fois plus. Ça signifie qu'elle est partie, prenons un cas simple. Admettons qu'elle soit partie 10 fois aux États-Unis. Ça signifie que toi, tu dois aller 100 fois. Hein? Tu dois aller 100 fois plus. 100 fois plus. Amen. Et je sais qu'elle est sincère quand elle a prié pour toi. Amen. Donc, ne te limite pas. Ce qui nous empêche d'avancer, ce sont les limites émotionnelles, mentales qu'on a mises. Même aller en Côte d'Ivoire, tu ne vas pas. Là-bas, on a dit qu'ils sont ivoiriens. Donc, si tu vas, ils ne vont pas te voir. Tu n'as pas besoin d'avoir honte, puisqu'ils sont ivoiriens. Alléluia. Hein? Si tu as honte, va en Côte d'Ivoire. Là-bas, ils sont ivoiriens, il n'y a pas de problème. C'est pourquoi ma soeur a épousé un ivoirien. Alléluia. Il n'y a pas de problème, il ne voit pas. Alléluia. Je vous assure, nous sommes bénis. Nous ne devons plus nous limiter. Arrête de te limiter. Les gens se limitent à leur portefeuille. Ce n'est pas le portefeuille qui va te sauver, c'est Jésus. C'est Dieu qui va te faire voyager, ce n'est pas un homme. Ne regarde pas tes limites, Dieu n'est pas limité. Rentre dans la présence de Dieu et accepte ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Dieu est capable de faire au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Alléluia. Laisse Dieu te dépasser. Dis à quelqu'un, laisse Dieu te dépasser. Laisse Dieu te dépasser. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Samuel 16. Moi, c'est un bon m'aider. 1 Samuel 16. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Est-ce que quelqu'un a compris le moment de Dieu? Amen. Est-ce que quelqu'un a compris le moment de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, c'est mon moment, c'est mon moment. 1 Samuel 16, à partir du verset 1. Moi, c'est notre Dieu trouvé. Est-ce que tu peux m'aider pour ça? À partir du verset 1. 1 Samuel 16, verset 1. Je lis la parole de Dieu dans 1 Samuel 16, verset 1. La parole de Dieu nous dit: L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Béthémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour toi. Verset 2. Samuel dit: Comment irai-je? Saül l'apprendra, il me tuera. Et l'Éternel dit: Tu emmèneras avec toi une génisse, et tu diras: Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Verset 3. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent: Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit: Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Verset 6. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel: Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Verset 8. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit: L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit: L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Verset 10. Isaïe fit passer
ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Verset 12. Isaïe l'envoya chercher, or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, prends-le, car c'est lui. Verset 13. Samuel prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Il peut arriver que les gens vous négligent. Il peut arriver que les gens vous mettent de côté. Il peut même arriver que les gens vous oublient. Il y a quelqu'un, Dieu ne m'a pas oublié. Dieu m'a localisé. Et personne ne peut m'arrêter. Dieu m'a localisé. Personne ne peut m'arrêter. C'est mon moment. C'est ma bénédiction. C'est ma faveur. À partir d'aujourd'hui, je refuse d'être oublié. Dieu ne m'a pas oublié. Tu vas te lever, tu vas te lever, tu vas te lever. Dieu t'a localisé. 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 Alors ta voix dit, Seigneur, tu m'as localisé. Seigneur, tu m'as trouvé. Les hommes m'avaient caché. Les hommes m'avaient oublié. Mais toi, tu m'as localisé. Seigneur, je t'appartiens, Seigneur. Seigneur, tu m'as localisé. Seigneur, tu m'as trouvé. Seigneur, j'étais perdu, mais tu m'as sauvé. Seigneur, j'étais perdu, mais tu m'as trouvé. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Parce que c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. C'est le moment de ma bénédiction. Seigneur, tu m'envoies. Tu m'envoies, tu envoies mon frère, ma soeur. Ce matin, tu es en train de nous joindre. Ce matin, tu es en train de nous joindre. Personne ne peut nous boucher. Tant que tu ne nous as pas bénis. Seigneur, tu as décidé de nous bénir ce matin. Tu as décidé de nous localiser. Ce matin, tu as décidé de nous transformer. Ce matin, tu as décidé de nous sauver. Seigneur, ce matin, tu m'as trouvé. Et je laisse mon cœur te trouver. Je laisse mon cœur te trouver. Je laisse mon cœur te trouver. Seigneur, ce matin, tu m'as trouvé. Ce matin, tu m'as trouvé. Ce matin, je me laisse trouver. Je me laisse trouver. Je veux m'attacher à toi. Je veux m'attacher à toi. Tous les jours de ma vie, je veux m'attacher à toi. Je veux m'attacher à toi. Je veux m'attacher à toi. Tous les jours de ma vie, je veux m'attacher à toi. C'est dans le nom de Jésus que je veux prier. Père éternel, je te dis merci. Parce que tu as localisé Esther. Seigneur, je te dis merci parce que tu as localisé Salomon. Merci parce que tu as localisé Jésus-Christ de Nazareth. Et ce matin, tu nous as aussi localisés. Comme tu as localisé Gédéon. Comme tu as localisé Ruth. Seigneur, comme tu as localisé Abraham. Ce matin, tu nous as localisés. Tu nous as repérés. Et ce matin, tu envoies ta parole. Et ta parole nous guérit. Et ta parole nous fortifie. Et ta parole nous fait du bien. Seigneur, nous ne sommes pas n'importe qui. Ce matin, tu nous libères. Ce matin, tu nous libères. Ce matin, tu libères nos pensées. Et tu t'accordes la grâce de croire que tu peux faire au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Papa, tu nous as localisés. Même lorsque les hommes nous abandonnent. Même lorsque les hommes nous oublient. Toi, tu ne nous oublies pas, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Que le règne, la puissance et la gloire te reviennent. C'est dans le nom de Jésus qu'on le prie.